Voici la deuxième étape de notre étude qui va porter sur le croquis perspective de la perspective angulaire. Je dis le croquis perspective parce que nous allons essayer de dessiner à main levée et avec le moins de mesures possible. La perspective angulaire, comme son nom l'indique, se construit à partir d'un angle. La perspective angulaire est une perspective à deux points de fuite répartis de chaque côté de la construction et situés sur une même ligne d'horizon. Ici, dans cet exemple, je vous montre trois positions différentes à partir de trois angles de départ. Plus l'angle de départ de la construction sera ouvert, donc supérieur à 90 degrés et proche des 180 degrés, plus les points de fuite seront éloignés de la figure. En effet, il se trouve presque toujours en dehors de la feuille de papier qui nous sert à dessiner notre figure. C'est pour cela qu'il faut nous habituer à les estimer plutôt qu'à les tracer. Une remarque s'impose à ce stade de notre étude. Cet angle est toujours supérieur à 90 degrés. Sinon, on change de perspective et on aborde là la perspective cavalière que nous étudierons plus tard. Donc cet angle est toujours supérieur à 90 degrés et matérialise par son ouverture le point de vue de l'observateur. Le second facteur, qui matérialise aussi le point de vue de l'observateur, c'est la ligne d'horizon. Selon son emplacement, plus ou moins haute, elle détermine aussi la position de l'observateur. Elle peut être au-dessus, au milieu de la perspective, ou même au-dessous. Comme toujours, nous commençons notre dessin par une ligne horizontale qui représente un plan, le plan de terre, appelé ici ligne de terre. Puis, un peu plus haut dans la feuille, nous traçons une horizontale parallèle à la ligne de terre, la ligne d'horizon. Puis, traçons à un endroit quelconque de la ligne de terre une verticale perpendiculaire à cette ligne et qui va couper la ligne d'horizon. Puis, une première fuyante qui va rejoindre la ligne d'horizon en un point, le premier point de fuite que nous allons nommer point de fuite 1. En tenant compte d'un angle toujours supérieur à 90 degrés, traçons à l'opposé une seconde fuyante qui va déterminer sur la ligne d'horizon le second point de fuite que nous allons nommer point de fuite 2. Je fais remarquer ici que les deux points de fuite sont toujours sur la même ligne d'horizon, il ne peut y en avoir une autre. Puis nous allons tracer vers le point de fuite numéro 1 la fuyante supérieure à partir d'un point quelconque sur la droite perpendiculaire. À partir du même point sur cette droite, traçons vers le point de fuite numéro 2 une fuyante. Nous avons tracé à ce stade-là le point de départ d'une perspective angulaire. Vous remarquerez que la figure qui vient d'être tracée s'apparente à un carré au sol, mais nous n'avons aucune certitude que ce soit bien un carré. Disons qu'il s'apparente à un carré. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons toujours corriger en déplaçant un des points de la fuyante de droite ou de gauche. Nous matérialisons toujours les figures par une petite croix aux endroits remarquables de notre perspective. Puis sur un des points de cette base, traçons une perpendiculaire qui va couper la fuyante supérieure en un point. Puis de l'autre côté, une autre perpendiculaire qui va couper l'autre fuyante supérieure. Puis fermons notre figure par une verticale déterminée par les fuyantes inférieures et les fuyantes supérieures. Sur cette figure, nous avons tracé les diagonales et les axes de la forme géométrique de la base et nous avons poché les deux faces pour mieux la visualiser. Comme je l'ai déjà dit, cette forme géométrique s'apparente à un cube parce que sa base semble carrée, mais ce n'est qu'une estimation. Si l'impression du cube n'y est pas, nous pouvons toujours corriger en déplaçant les verticales latérales. Maintenant, nous allons tracer un cylindre dont la ligne d'horizon se trouve vers le milieu, comme représenté à l'image. Commençons par tracer une ligne de terre vers le bas de notre feuille de papier. Puis, en un point quelconque, une verticale perpendiculaire, ici un peu vers la gauche. Maintenant, traçons une ligne d'horizon parallèle à la ligne de terre vers le milieu de celle-ci. À partir du point de rencontre de cette perpendiculaire, nous traçons un angle de départ qui est donc supérieur à 90 degrés.
Pour le vérifier, vous n'avez pas besoin d'équerre, mais une simple feuille de papier qui est placée sur cet angle vous indiquera son ouverture. Nous remarquons ici qu'un des points de fuite est apparent mais pas l'autre. En effet, comme nous avons choisi un angle très ouvert, le second point de fuite est bien au-delà de notre feuille de papier. Traçons un point assez haut sur notre arête de départ et traçons les fuyantes vers les points de fuite. Puis, deux autres verticales perpendiculaires et parallèles entre elles qui vont couper les fuyantes inférieures et supérieures. À partir des points de la verticale de gauche, nous traçons deux fuyantes vers le point de fuite numéro 2. Puis la même chose à partir des points de l'autre perpendiculaire. Et enfin, à la jonction de ces fuyantes, traçons une verticale pour parachever notre figure. Une remarque, si cette droite n'est pas verticale et parallèle aux autres verticales, c'est qu'il y a une faute dans notre dessin. En général, c'est que les deux points de fuite ne sont pas sur la même ligne d'horizon. N'oublions pas que c'est un croquis tracé à main levée et qu'il y a des facteurs d'erreur. Si l'erreur n'est pas très importante, contentons-nous de la corriger. Je vous ai déjà expliqué ma position sur le tracé. Tracez à la règle un trait fin et léger et tout de suite après retracez-le à la main. Ensuite, nous traçons les diagonales et les axes pour tenter de dessiner un cercle en perspective sur cette base. Nous avons tracé un carré plus grand pour nous permettre de comprendre le tracé d'un cercle en perspective angulaire. Vous pouvez remarquer sur le schéma en haut à gauche le même tracé en géométrie. Nous traçons les diagonales de ce carré qui partage la surface en deux parties égales. Traçons maintenant un quart de cercle sur la partie la plus plate à partir des points numéro 1 et numéro 2. Nous voyons que ce quart de cercle coupe la diagonale en un point que nous avons nommé numéro 5. À partir de ce point numéro 5, nous allons tracer par le jeu de la perspective, c'est-à-dire vers les points de fuite, une fuyante qui va couper l'autre diagonale en un point numéro 6 et ainsi nous permettre de tracer le reste de notre cercle en perspective jusqu'au point numéro 3. Ainsi, il ne nous reste plus qu'à tracer notre cercle vers les points numéro 7, 4 et 8 pour rejoindre le point numéro 1. Nous pouvons remarquer que le tracé est plus esthétique que lors du tracé du cercle en perspective frontale et qu'il subit moins de déformations. Ensuite, revenons au tracé de notre cylindre et traçons le cercle en perspective sur cette base en utilisant cette méthode. Puis celui de la partie supérieure avec le même système. Voilà notre cylindre en perspective angulaire avec quelques ombres pour mieux le repérer. Ce cylindre est dans une vue très particulière puisqu'il est vu simultanément de dessus et de dessous à cause de la ligne d'horizon qui se trouve au centre. Nous allons construire maintenant ce cylindre avec une série de cercles en perspective concentriques comme montré à l'écran. Nous commençons par tracer une ligne de terre assez basse sur notre feuille de papier. Puis une perpendiculaire à cette ligne, plutôt vers la gauche, pour nous permettre de dessiner ce cylindre. Puis un angle de départ assez ouvert, indiquant des points de fuite à l'extérieur de la feuille. Ce qui implique des fuyantes supérieures avec des points de fuite estimés. Ensuite, deux verticales perpendiculaires à la ligne de terre et parallèles à la première. Puis nous traçons les fuyantes inférieures et supérieures vers le point de fuite de droite. Enfin, les fuyantes inférieures et supérieures vers le point de fuite de gauche. Terminons notre figure par la droite qui relie les points de rencontre de toutes les fuyantes. À ce stade-là, nous avons dessiné un parallélépipède dont la base est carrée. Traçons maintenant les diagonales sur cette base. Puis les axes qui réagissent tous les deux au point de fuite. Ensuite, dessinons le premier quart de cercle comme nous l'avons appris précédemment. Et finissons notre cercle avec sa construction. Traçons le même sur le sommet de notre rectangle. Vous remarquerez que ce cercle est très écrasé en raison de sa proximité avec la ligne d'horizon. Ensuite, vers le centre du parallélépipède, nous allons tracer un carré en perspective pour tracer un autre cercle concentrique. Puis toute une série de carrés
qui vont contenir autant de cercles en perspective, tous concentriques au premier. Traçons maintenant les côtés du cylindre pour le rendre plus perceptible. Fort de notre expérience, tentons de dessiner maintenant un cylindre avec un autre cylindre imbriqué comme présenté à l'écran. Commençons par une ligne de terre, base de tout travail de perspective, sur laquelle nous dessinons une perpendiculaire vers le centre de la feuille, ce qui va nous donner une vue plongeante sur ce cylindre. Ici, vous voyez la démonstration du point de vue de l'observateur induit par la hauteur de la ligne d'horizon. Puis dessinons les fuyantes supérieures et inférieures vers les points de fuite supposés. Puis deux perpendiculaires qui vont couper ces fuyantes. Les fuyantes inférieures vers le point de fuite et enfin les fuyantes supérieures vers ces mêmes points de fuite. Traçons la perpendiculaire qui rejoint la jonction de ces fuyantes. Puis les diagonales de la base. Les axes qui réagissent toujours au point de fuite. Et enfin, la construction de notre cercle en se servant de la méthode que nous avons apprise précédemment. Construisons avec la même méthode le cercle de la partie supérieure et les côtés du cylindre qui passent par les points tangents des diagonales. Puis traçons sur un côté le gabarit d'un cercle en perspective dans la partie verticale, avec son épaisseur à l'intérieur du premier carré, les diagonales de ces deux carrés verticaux, et enfin les deux cercles en perspective qui s'y rapportent. Nous finissons notre dessin par un plus petit cercle concentrique qui va donner plus de relief à notre dessin. Quelques ombres et notre cylindre est tracé. Vous remarquerez que la vue de ce cylindre est plutôt vue de dessus, ce qui s'appelle une vue plongeante, et que c'est dû au choix que nous avons fait d'avoir une ligne d'horizon haute. Essayons de dessiner maintenant cette bouteille qui apparaît à l'écran. On se souvient de notre étude du verre en perspective frontale qui mettait en scène le gabarit ou enveloppe du verre. Ici, nous procéderons de même avec cette bouteille. Commençons notre dessin par une perpendiculaire à la ligne de terre qui va définir le choix de l'angle de départ. Nous l'avons tracée bien à gauche de notre dessin et assez basse pour avoir la place de dessiner notre bouteille. Les points de fuite étant trop loin, ils n'apparaissent pas dans la feuille et nous devons nous contenter de les apprécier. Nous traçons les fuyantes inférieures vers le point de fuite de droite, puis les fuyantes supérieures. Et nous fermons notre figure par les fuyantes qui vont rejoindre le point de fuite de gauche. Nous avons ainsi tracé un parallélépipède comme une boîte couchée sur le sol. Cette boîte est le gabarit de notre bouteille. Elle va s'y introduire naturellement. Nous traçons, à la jonction de la bouteille et du goulot, un carré en perspective, ses diagonales et ses axes. Puis, dessinons le cercle en perspective qui va marquer le début de la bouteille. Sur le devant de notre gabarit, traçons maintenant par un cercle concentrique réduit l'emplacement du goulot. Puis par un second carré en avant vers le milieu, l'emplacement de la fin de notre goulot. Dessinons les cercles en perspective qui marquent les différentes parties du goulot, puis le cul de la bouteille, toujours avec un cercle concentrique. Et voilà, avec quelques ombres, notre bouteille est tracée. Je vous propose maintenant, pour terminer cette étude, de dessiner ce petit train qui est un jouet en bois pour enfants. Il est relativement simple à dessiner car il n'utilise que des formes géométriques simples, parallélépipèdes et cylindres de toute épaisseur. Sur une ligne de terre que nous traçons assez bas sur notre feuille de papier, traçons une verticale perpendiculaire vers la gauche de notre dessin pour libérer de l'espace pour construire notre figure. Dessinons un angle pas trop ouvert, mais toujours supérieur à 90 degrés. Un des points de fuite est dans la feuille, l'autre est assez loin sur la droite. Traçons maintenant le socle de notre train. C'est cette forme qui servira de base à toute la construction.
Puis, environ aux 2/3 de ce socle, construisons un rectangle en perspective qui sera la partie arrière de notre train. Dessinons maintenant la partie supérieure qui sera la toiture. Nous devons augmenter sa dimension vers l'avant pour dessiner le débord du toit. Puis, avec le jeu des diagonales, divisons cette surface en 2 parties égales. Au centre de cette surface, construisons un carré que nous allons reporter vers l'avant. Il va servir de gabarit pour le cylindre de la locomotive. Puis traçons les cercles de ce cylindre avec leurs diagonales et leurs axes. En même temps, dessinons l'épaisseur de la fin de notre train. À ce stade-là, il nous reste les roues que nous allons construire vers l'avant du socle de base. D'abord un carré collé au socle avec ses diagonales et ses axes, dans lequel nous allons dessiner un cercle en perspective. Puis un second carré en avant du premier qui va servir à dessiner l'épaisseur de la roue. Ces gabarits vont nous servir à dessiner les roues arrière car elles sont de la même taille que les roues avant. Il ne nous reste plus maintenant qu'à construire les phares qui sont des cercles en perspective construits dans des carrés placés sur le devant du cylindre de notre train. Et enfin la cheminée que nous construisons à main levée sur le dessus du corps de chauffe. Voilà, avec le dessin de ce jouet en bois, s'achève notre étude de la perspective angulaire. Dans notre prochain cours, nous étudierons la perspective frontale de l'intérieur d'une pièce.